Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je reprends mes vidéos. Là, il y a eu une période de forte chaleur, donc c'était intenable dans le garage. Avant, il faisait trop froid, après, il faisait trop chaud, donc maintenant le temps est idéal. Ça va nickel. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de chariot de découpe. Alors bon, j'ai pas inventé le système, hein, il y a des milliers de vidéos là-dessus, mais je vais plutôt vous parler du réglage du tablier. Donc vite fait pour le monter, ben, on prend une plaque de contreplaqué, hein, ça vous verrez sur d'autres vidéos. On met un litho dans une rainure, on visse à peu près d'équerre, on fait sa première coupe, on fixe celui-là à peu près droit, hein, ça n'a pas une très grande importance, mais bon, tant qu'à faire autant que ça soit droit. Et après on passe sur la partie la plus importante. Alors là le souci c'est qu'il faut mettre une grande vis ici pour permettre d'avoir une certaine liberté pour le réglage. Donc la plupart des vidéos que j'ai vues, on prend une équerre, on se met comme ça, et magnifique, on retire tout, on met un serre-joint, on visse et abracadabra, ça marche bien. Et ben, comme je ne suis pas plus intelligent que les autres, j'ai fait comme ça et puis malheureusement quand j'ai coupé mon bout de bois, il n'était pas bon. Donc j'ai retombé toutes mes vis sauf celle-là. Une deuxième fois, j'ai mis mon équerre, j'ai tout revissé. Et au bout de 4 fois, ben, j'avais presque plus de place pour mettre mes nouvelles vis. Donc je me suis dit, là, il y a un gros souci. Donc le gros souci, ben, il a fallu le résoudre. Donc moi j'ai une petite astuce hein, qui vaut ce qu'il vaut. Hein. C'est toujours pareil avec deux bouts de bois. Hein. Donc je prends une planchette avec deux vis, j'y ai préparé avant pour vous éviter le que je vais visser ici. Oh, ben, tiens, je n'ai pas la bonne visseuse. Merde à toi. Voilà, donc moi j'ai juste fait ça. Tout fatigué. Voilà, donc une fois que ça c'est libre, pour le réglage, eh ben, malheureusement, on est obligé de fixer là-dessus qui est déjà fixé. Donc on fixe un petit bout de bois, on met un serre-joint avec une petite pièce de bois, peu importe hein, des chutes, hein. Et on prend un autre bout de bois. Voilà. On va déterminer le sens de coupe parce qu'autrement on n'en finit pas. Donc on doit trouver 90 ici. On va prendre une équerre, elle est là, c'est bon. Donc on va venir couper et après on vient contrôler. Donc effectivement ça ne sera pas bon. Si maintenant, quel que soit le côté, donc si je dois remonter, donc alors ça joue pas à grand chose, hein, c'est à peine un dixième. Donc je remonte. Alors de ce côté ça pose pas de problème puisqu'on pousse. Et si c'est de l'autre côté, eh ben, on recule un peu et on déplie ça et on rebloque. Et on fait cette opération jusqu'à obtenir 90 degrés pile. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire. J'ai vu une vidéo d'un Canadien qui travaille super bien. Je suis admiratif de son travail. Il a le matos aussi, il faut dire. Et le mec n'a pas eu honte de dire qu'il a essayé 20 fois. Donc moi, j'ai essayé aussi une vingtaine de fois. Au bout d'une 20-25 fois, je suis arrivé quand même à mes 90 quasi pile. À l'écart numérique, j'avais mes 90 degrés. Voilà, donc ne désespérez pas si ça rend fou, hein, ça rend débile parce qu'au bout d'un moment on dit que non, je ne vais jamais y arriver. Il faut persévérer pour arriver vraiment à un 90 parfait. Voilà, c'était une petite vidéo d'introduction pour mes prochaines vidéos. Donc pour les prochaines vidéos, je sais pas trop, je voulais vous présenter la raboteuse dégauchisseuse Shepard ou alors faire les assemblages à queue droite.
je vais voir. Eh ben, je vous remercie. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont abonnés, hein, j'aime bien répondre. Là, je pense qu'il n'y avait rien de magique, hein. C'est juste une petite astuce pour éviter de revisser 50 fois. Moi, en dessous, là, ça c'était la deuxième plaque de contreplaqué. Il a fallu que je la retourne. Ça a été un mitraillage. Donc avec l'équerre, bon, les gens ils ont peut-être beaucoup de chance, ou alors je suis très mauvais ou ils sont très bons. Mais faire comme ça, visser direct, ben moi j'y suis jamais arrivé. Donc voilà, une petite astuce qui coûte rien, deux bouts de bois pourris, et puis voilà, hein, vous claquez un coup de serre-joint. Quand vous poussez, ben, vous vous dérélictez pas. Bon, j'ai tout expliqué, voilà. Je vous laisse, merci d'avoir consacré un peu de temps à ça, j'espère que ça vous aidera dans vos travaux. Et ben, à une prochaine vidéo. Merci.